Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons ce jour la mémoire de Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église, grand collaborateur avec Sainte Thérèse d'Avila dans la réforme du Carmel. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Sois le serviteur fidèle devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et tu nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, les enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, il n'aura plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langue trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils.
Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me rappelle quand nous étions au collège et même à l'université et autres, et ceux qui ont leur maison tout proche de l'école font toujours partir des en retard, des retardataires. Ils sont toujours en retard. Non? Bon, je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est une forme de se relaxer. Non? De dire que bon, comme je suis tout prêt, je vais arriver juste en 1 minute. Et toujours, ils sont en retard. Bon, il peut y avoir des exceptions. Mais la majeure partie, ils sont toujours en retard. Ceux qui sont juste à quelques mètres de l'école, ils viennent en retard. Non. C'est ce que nous pouvons dire qui est maintenant en train de passer avec les grands prêtres et les anciens du peuple dont nous parle l'Évangile. Ils pensent qu'ils ont tout. Ils sont au sommet. Donc, ils ne se préoccupent pas de pouvoir faire le pas, de vite se lever pour prendre le chemin de la conversion que Jean le Baptiste était en train d'annoncer, ou bien que Jean le Baptiste a annoncé et que Jésus est venu confirmer en sa personne. La parabole des 2 frères que nous venons d'écouter doit nous amener à nous poser une question. N'est-il pas une chance d'aimer? Ce n'est pas une joie pour l'homme de faire le bien, de vaquer à ses occupations, de servir les autres, non pas par châtiment, non pas comme une corvée, mais plutôt comme une expression de l'amour pour ces personnes, même s'ils sont les plus petits de la société. N'est-il pas une chance d'aimer, de servir les autres, et encore plus de se mettre au service de ses proches, de ses parents, de ses frères et sœurs? C'est vraiment une chance, bien chers amis, de pouvoir aimer. Mais ce que le Seigneur voudrait nous dire aujourd'hui, en dehors de toute la logique de la parabole dans sa première partie, c'est cette réalité de la conversion. Des fois, nous pensons que le Seigneur est fatigué de nous. Ou même, hors de cela, nous ne nous reconnaissons pas, de par notre humilité, nous ne faisons pas la lumière sur notre personne. De telle façon que nous laissons passer les jours, les opportunités, tout ce que nous pouvons faire en un laps de temps, nous le délaissons pour un futur long, un futur proche, on ne le sait pas, jusqu'à ce que
petit à petit, cette timidité prend place dans nos vies. Et cette timidité, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? S'argumenter. Ce qui va nous amener à un orgueil. Nous sommes en erreur, mais nous cherchons à justifier notre erreur. Mais l'attitude de ce premier fils, bien que aucun des deux n'est un exemple direct, non? Dans l'évangile de ce jour, mais l'attitude du premier fils qui avait dit non à son papa et après s'est repenti pour y aller, c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Cette conversion, cette humilité de cœur. Tu sais que tu as offensé l'autre, demande-lui pardon. Tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien, reconnais-le, humblement. Parce que c'est dans l'humiliation que notre humilité grandit. Accepte qu'on t'humilie. Parce que là, ton humilité prend force. Et tu prends conscience de que tu es un homme. Demande pardon. Et apprends aussi à pardonner les autres. Personne n'est parfait. Le Seigneur se conforme de notre conversion, même si cette conversion parvient à la dernière heure. Ce qui lui fait mal, par contre, c'est quand cette conversion n'arrive pas à se produire dans nos vies. Il lamente quand nous ne nous ouvrons pas à cette humilité qui doit s'exprimer dans cette conversion de vie. Il se lamente comme ce professeur qui exprime tant de lamentations pour avoir suspendu un étudiant à qui il a donné toutes les opportunités pour pouvoir valider la matière. Toutes les opportunités. Même l'examen, il lui a donné de préparer, mais l'étudiant n'a pas pu valider. C'est cette lamentation, ce type de lamentation que le Seigneur sent maintenant. Et sent pour tout un chacun de nous. Quand nous ne nous ouvrons pas à cette conversion à laquelle il nous interpelle. Tous les jours est une opportunité de faire un pas dans cette vie nouvelle. Parce que nous sommes interpellés à marcher dans les pas du Christ. Et par conséquent, notre réalité de faiblesse, des fois, fait que nous ne posons pas les pas là où nous devons le poser. Et donc c'est à nous de faire ce métanoïa, se revenir à lui pour reprendre le chemin. Mes chers amis, c'est vraiment une chance d'aimer. C'est vraiment une chance de servir. Car c'est l'amour qui donne vie, qui donne sens à notre existence. Comme Saint Jean de la Croix, dont nous célébrons la mémoire en ce jour, nous le dit, là où il n'y a pas de l'amour, mettez de l'amour et vous recueillerez de l'amour. Car à la fin de la vie, nous serons jugés tous sur l'amour. Combien tu t'es donné pour aimer les autres à travers les détails de la vie, de par la sincérité et l'honnêteté. C'est cette charité qui doit être la clé de voûte de notre vie de tous les jours. Cette charité qui doit nous amener à ce que notre conversion puisse parvenir à la conséquence de la gratitude. Que sa grâce nous y aide. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des témoins authentiques de son amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pays en guerre, spécialement
les pays dans lesquels la paix est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, pour celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que notre conversion, cet appel à la conversion que le Seigneur nous dirige au jour le jour, soit un appel vivant. Que nous puissions arriver à pouvoir faire de notre vie de tous les jours cette réalité de repentir, reconnaître notre faiblesse et humblement demander pardon et accomplir avec nos œuvres et nos actes dans ce sens d'amour et de service. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint Jean de la Croix, et donne-nous d'exprimer par notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean de la Croix, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour nous, pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Nicole et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Jean de la Croix, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Jean un apôtre du mystère de la croix, accorde-nous, maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.